Ma femme et moi avions fait un rituel d'argent. Si c'est ta première fois ici, merci de t'abonner et de laisser un j'aime. Je me suis marié au début de la vingtaine. Avec ma femme, nous vivions à Kinshasa, la capitale du Congo. Une ville pleine de vie, oui, mais où les opportunités étaient rares. Très vite, nous avons eu plusieurs enfants et, avec eux, les défis de la vie quotidienne. Les fins de mois étaient terribles. Parfois, nous ne pouvions même pas payer le loyer à temps. Le propriétaire changeait les clés, nous forçant à dormir dehors. Imaginez la faim comme un ennemi constant. Il arrivait que ma famille doive chercher refuge ailleurs, juste pour un repas chaud ou un endroit où dormir. Un jour, alors que je discutais avec un étranger dans un petit café de notre quartier, il m'a adressé la parole d'une manière qui m'a surpris. Il avait une aura bizarre, comme s'il savait exactement ce que je vivais sans que je ne dise un mot. Après un moment de silence, il m'a dit « Tu sembles être quelqu'un d'intelligent. » À ce moment-là, j'étais au bord du désespoir, cherchant désespérément une solution pour offrir à ma famille une vie meilleure. Je lui ai brièvement raconté nos difficultés. Il a hoché la tête en signe de compréhension, puis m'a confié une information qui allait bouleverser notre existence. Il y a un homme, on dit qu'il peut transformer ta vie. Beaucoup ont retrouvé la prospérité grâce à lui. Si tu es prêt à changer les choses, va le voir. Ces paroles m'ont laissé perplexe. Qui était cet homme? Était-il un escroc? Un mystique? En discutant plus longuement avec l'étranger, il m'a décrit les étapes pour le rencontrer, insistant sur le fait qu'il fallait y aller sans hésiter et bien suivre ses instructions. Cette conversation a occupé mes pensées pendant des jours. Puis, j'en ai parlé à ma femme et, après de longues discussions et bien des hésitations, nous avons décidé ensemble d'y aller. Une fois arrivé, après un long moment de silence, l'homme a sorti un canari en argile et nous l'a tendu en disant « Ce canari contient des racines sacrées. Elles ont un pouvoir capable de transformer votre vie sans effusion de sang. Mais il y a des règles strictes. Si vous les respectez, votre pauvreté prendra fin. Si vous les brisez, les conséquences seront terribles. » Il a ensuite expliqué les consignes avec précision. Chaque nuit, nous devions accomplir un rituel spécifique. Je devais déposer ma semence, mon fluide reproducteur, après notre intimité dans le canari, tandis que ma femme devait y ajouter son sang menstruel pendant certaines périodes du mois. En plus de tout cela, nous devions accomplir l'acte, notre échange intime, sur le sol, jamais sur le lit ou ailleurs. Il a insisté sur le fait que ces règles étaient inviolables, car elles étaient la clé de l'équilibre du pouvoir contenu dans les racines. Bien que ces instructions semblaient inconfortables, nous étions si désespérés que nous n'avons pas hésité. Nous avons accepté le canari. De retour chez nous, nous avons commencé à suivre les consignes à la lettre. La première nuit, nous avons réalisé le rituel dans le petit salon de notre maison. Le matin suivant, à notre grande stupéfaction, des billets de banque étaient apparus autour du canari. Nous avons d'abord cru à une illusion. Mais en répétant le rituel chaque nuit, le phénomène s'est poursuivi. Chaque matin, la quantité d'argent semblait augmenter. En l'espace de quelques semaines, nous avions amassé une somme que nous n'aurions jamais imaginé posséder. Avec cet argent, nous avons loué une maison plus grande, loin des souvenirs de nos années de misère. Nous avons acheté de nouveaux meubles, des vêtements et même une voiture. Pour la première fois, nos enfants ont mangé à leur faim et leur sourire suffisait à justifier tout ce que nous avions enduré. La richesse continuait de s'accumuler et notre vie semblait se transformer en un rêve éveillé. Nous avons commencé à fréquenter des cercles que nous n'aurions jamais osé approcher auparavant. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les instructions de l'homme sans faillir, accomplissant chaque rituel avec précision. Mais un soir, après une journée particulièrement éprouvante, nous avons relâché notre vigilance. Fatigués et désireux de retrouver un semblant de normalité, nous avons enfreint une règle essentielle. Nous avons réalisé l'acte sur le lit, oubliant que cela devait toujours se faire sur le sol.
Au départ, rien ne semblait avoir changé. Mais le lendemain matin, lorsque nous sommes entrés dans la pièce où reposait le canari, nous avons été frappés d'horreur. Les racines à l'intérieur avaient disparu, remplacées par des serpents. À partir de ce jour, notre vie a pris un tournant cauchemardesque. Les serpents ne quittaient plus la maison. Mais ce n'était que le début. Peu à peu, des tragédies inexplicables ont commencé à s'abattre sur nous et nos proches. Des membres de notre famille tombaient malades ou mouraient subitement. Quelques mois plus tard, nous avons perdu nos 2 fils, dans un accident routier qui semblait presque orchestré par une force malveillante. L'argent continuait d'apparaître chaque matin, mais il n'avait plus aucun goût. Les voitures luxueuses, les voyages et la grande maison semblaient désormais dénués de sens face à la douleur qui nous consumait. Dans notre désespoir, nous avons cherché refuge dans la religion. Nous avons commencé à prier avec ferveur, à assister au culte. Mais rien ne semblait briser l'emprise de cette malédiction. Peut-être parce que nous gardons toujours le canari, nous ne savons pas comment nous en débarrasser avec les serpents. Ma femme, déjà fragile émotionnellement, a sombré dans une dépression profonde. Nous avons même tenté de contacter l'homme pour obtenir des réponses. Son ton froid et détaché fut la seule réponse à nos supplications. Vous avez brisé les règles, maintenant vous devez payer. Aujourd'hui, nous vivons dans une angoisse constante, sachant que cette malédiction continue de planer au-dessus de notre famille. Chaque jour, nous nous demandons quel sera le prochain sacrifice que cette force implacable exigera de nous. Mettez tous vos efforts dans un travail honnête, gardez à l'esprit que rien ne vaut la sérénité intérieure et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Si tu as écouté l'histoire jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton avis ou des conseils dans les commentaires. Et si tu as une histoire à partager, merci de nous écrire en privé ou sur le mail qui se trouve dans la bio. À la prochaine pour une nouvelle histoire.